Alors voilà. Ah, il est petit. Il est petit sur la page A4. Vous savez quoi? Je vais déverrouiller et sélectionner le fichier. Je déverrouille le calque 1, je sélectionne le fichier avec sa petite rondelle. Et là, je vais zoomer en arrière et avec l'outil de transformation manuelle et la touche Shift et Alt, je vais faire en sorte que la partie qui m'intéresse de cette image occupe quand même une bonne partie de l'A4. Voilà. Une fois que j'ai fait ça agrandir, je peux reverrouiller et indiquer que je travaille sur le calque du dessus. Fichier enregistré pour mettre à jour le fichier sur le disque dur, c'est pas plus mal. Voilà, donc je vais redessiner l'oiseau. Alors la différence ici, par rapport à précédemment, c'est que je vais faire des formes fermées. Les traits vont se toucher. Donc, crayon, plus de formes ouvertes, uniquement des formes fermées. J'active donc le crayon. Aucune couleur de fond, sinon ça va nous perturber pendant qu'on dessine. Couleur de contour. Je vais aller choisir la couleur de contour que je veux. Je vais prendre du vert cette fois-ci. Quelque chose de bien tranchant par rapport au dessin. Si je dessine, ça dit quoi? Il n'y a pas de couleur. Pourquoi? Si, il y a de la couleur. Mais le trait est tellement petit. Donc par la palette contour, menu fenêtre contour, je vais devoir agrandir le contour. Voilà, comme ça, c'est bon, 1 mm. Ok, je supprime le trait que j'ai fait, c'était juste pour tester. Donc touche suppression. Voilà, je suis prêt à démarrer le dessin de cet oiseau. Ok, j'y vais. Donc commençons par le bec. Pourquoi je déborde sur l'œil? Parce que je sais, et là je fais CTRL-clic, parce que je sais que je vais dessiner maintenant la tête. Voilà. Alors, justement, quand je disais que il n'y a pas besoin de fond, sur cette forme ici, je fais CTRL et je la sélectionne. Sur cette forme ici, ce serait pas plus mal d'avoir un fond blanc pour empêcher. Mais je vais gérer ça par la suite, quand tout le dessin sera fait de l'oiseau. Laissez comme ça pour l'instant. Alors, je vais faire une forme comme ceci. Voilà, là aussi je déborde. Voilà. Ok. Donc n'hésitez pas à déborder. Ah tiens. Ok, ça marche. Voilà, voilà. Donc, le bec, la tête, vous faites comme vous le sentez en fait. Hein. Mais l'idée c'est que ici j'ai dessiné en débordant au-delà des limites de l'élément. Puis je suis venu ajouter la tête, puis une partie du corps là, voilà, qui déborde sur la tête, puis la plume, l'aile qui déborde, le corps en dessous qui déborde. Vous allez voir comment on va gérer ça. C'est une manière plus facile de faire des traits noirs sans devoir trop se concentrer. Vous pouvez enregistrer quand vous avez fait quelque chose de ce genre-là. Des traits noirs qui se touchent
C'est une manière plus facile de faire des traits noirs qui se touchent. Oui, les pattes, ce sera géré après. Ok. Avec la flèche blanche, pas avec le signe plus, la flèche blanche, il n'est pas interdit de venir reprendre certains points et de bouger. S'il y a trop de points, vous simplifiez par objet tracé simplifié, bien sûr. Voilà, donc c'est possible. Oh, il y a énormément de points, je vais tout sélectionner. Touche F d'abord pour passer plein écran. Je vais tout sélectionner en englobant, en CTRL A. Objet tracé simplifié. Bah déjà, rien que ça, la valeur qui arrive là tout de suite quand on fait objet tracé simplifié, c'est déjà pas mal, ça a simplifié. Il y a beaucoup moins de points.